en fait, il faut un équilibre entre les choses. Faut pas être trop heureux et trop malheureux. En fait, il faut essayer de réduire l'intervalle entre heureux et malheureux. Tu vas essayer de le réduire. Parce que sinon, ça va te faire trop des grands pics comme ça et tu vas être dans le mal. Tu vas être dans le mal, même quand tu seras dans le bonheur, tu vas te dire putain, je vais bientôt être dans le malheur, mais alors que tu es encore dans le bonheur. Et là, pouf, tu vas tomber. Alors que si tu réduis les vagues, elles seront moins hautes, moins grandes, mais il y en aura plus, il va se passer plus de trucs. Voilà. Pour en venir au fait que je voulais faire une vidéo sur la forme et le fond. La forme et le fond. C'est des notions qui sont liées aussi. Elles sont liées parce que tu peux dire des choses et en fait de la façon dont tu les dis, ça veut dire autre chose. De l'ironie par exemple. Tu dis à quelqu'un oh t'es trop beau, donc il va dire ok. Si tu lui dis oh t'es trop beau toi, alors il va se dire putain il se fout de ma gueule quoi. Et ça veut dire le contraire. Donc il n'y a pas que le fond qui compte, il y a la forme aussi. Et la forme elle est aussi importante que le fond. Ça c'est super important. La forme, il y en a qui, les scientifiques par exemple, la forme ils s'en foutent un peu. Eux ils creusent le fond. Ils veulent l'idée, ils veulent ce qu'il y a au fond. Tout ce qui est mental, ils creusent. Tac. Et après, il y a d'autres personnes qui sont un peu plus superficielles, on va dire. Qui sont plus dans la forme. Et qui aiment les choses belles, machin. Oh, par exemple, quand ils vendent un objet, t'as l'objet, il est beau. Mais bon, il ne va pas marcher longtemps. C'est pas une bonne marque. Donc, il est beau, mais toi, tu veux qu'il fonctionne bien. Tu veux pas qu'il soit que beau. Parce que il est que beau, et ben, ça, il va servir à quoi? À la décoration. Ok. Si tu as un objet super performant mais moche, genre un truc militaire, bon, t'as pas trop envie de l'utiliser. Et quand tu l'utilises, tu l'utilises pour sa fonctionnalité. Et ben en fait, boum, il faut que tu unisses les deux. Tu vois, comme ça. Tu unisses le fond et la forme. Tac, et là tu fais un produit beau et en plus performant. En fait, le truc c'est que il a les deux. C'est la fusion qu'on appelle ça. On appelle ça la fusion. Donc, tu as un autre truc, tu les fusionnes. Et en fait, ce qu'il a, c'est qu'il a les capacités du truc qui est super performant et du truc qui est beau. Il a les deux. Donc, on va pas dire qu'il est parfait, mais il a un équilibre. Il a le bon équilibre. Vous voyez le concept? Il a le concept. Et le concept, faut le partager. Faut le partager, faut le partager. Ah là là, et les idées c'est comme ça, les idées c'est quelque chose qui est, quand elles sont partagées, c'est quelque chose qui a cet équilibre. Parce que l'idée, quand tu la partages, tu la donnes à quelqu'un, ton idée, ok? Et ben en fait tu l'as toujours, et le mec ou la meuf qui la reçoit, elle a aussi l'idée. Donc ça veut dire qu'elle sait, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y en avait une, et elle arrivait à créer un clone à elle, à un autre endroit. Ok, comment tu fais ça? Et ben ça c'est la force de l'idée, tu vois. Alors que ça c'est l'analogie de Idriss Aberkan. Bon, il a fait plein de vidéos super cool. Lui il prend l'idée de la pomme, il dit oh la pomme, tiens, et ben c'est les richesses. C'est comme le monde fonctionne maintenant et comment en fait il devrait fonctionner. Donc nous, le monde comme on le voit, et c'est pour ça qu'il va pas bien, c'est que on se dit on a une pomme et tout, on va la filer à quelqu'un. Et bah tu l'auras plus ta pomme. Lui il l'aura. Tu vois? Si tu veux t'as quelque chose de matériel, t'as un bien matériel et t'as un ami qui le veut. Et ben en fait, soit tu le gardes, soit tu lui donnes. Mais vous n'allez pas pouvoir. Si t'as par exemple un portable, tu peux pas le couper en deux. La pomme tu peux la couper en deux, le portable non. Le téléphone tu peux pas le couper en deux. Tu peux pas lui donner un bout. Donc tu es obligé de lui donner l'intégralité. Soit tu lui donnes l'intégralité et toi tu n'as plus rien. Soit tu gardes l'intégralité et lui il n'a plus rien. Mais l'idée, c'est le nouveau concept, c'est que tu peux lui donner en même temps de le garder. C'est grave bien quoi. C'est vraiment un truc de fou. Et ça a beaucoup plus de sens quoi. Ça c'est du partage, c'est du vrai partage. Tu partages vraiment, tu partages un peu ce que tu es. Tu lui partages et tu lui donnes tout ce que tu as en fait. Tu lui donnes tout. Mais en fait tu perds rien. Tu lui donnes tout sans rien perdre. Oh là là, c'est beau, hein. C'est beau cette idée.